Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors j'ai eu une question sur une vidéo, un commentaire sur la photographie au niveau des... comment faire les photos dans une grotte quand on est en vacances. Il y a des lieux où il y a beaucoup de grottes à visiter. Après la difficulté dans ces grottes, c'est de pouvoir faire des photos de qualité. Après c'est pas évident. Pourquoi? Parce que les guides vous permettent pas, dans ce que l'on me disait dans le message, les guides vous permettent pas de passer 2 heures à faire de la pose longue, à emmener un trépied. On ne vous laisse pas le temps de faire vos photos et ça c'est partout comme ça. Donc quelle va être la solution pour essayer de feinter un peu tout ça et puis de vous en sortir quand même avec votre appareil photo et avoir des photos correctes? Alors bon, ce qu'il va falloir, c'est d'un point de vue matériel, c'est voir si vous pouvez emmener un monopode. Un monopode ou une canne de marche. J'en avais déjà parlé pour les musées ou les choses comme ça. Une canne de marche, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce que vous allez pouvoir mettre votre appareil photo sur votre main qui tient la canne et poser votre appareil photo sur la canne. Comme ça, vous serez plus stable. Ensuite, d'un point de vue technique, je dirais ça sera... quand on est sur la canne, on va pouvoir augmenter le temps de pose, avoir une pose un peu plus longue, donc baisser un peu la sensibilité ISO. Donc celle-ci va dépendre de la luminosité évidemment. Donc je ne peux pas vous dire à quelle sensibilité ISO vous mettre, ça va dépendre de la luminosité. Après l'inconvénient des grottes, c'est que souvent il y a des projecteurs. Des projecteurs disséminés à gauche à droite. Et le problème avec ces projecteurs, c'est qu'on a souvent un coup de projecteur qui va être hyper violent et tout le reste de la grotte qui va être très sombre. Donc on va avoir des problèmes de dynamique. Souvent ce qui va être éclairé par le projecteur risque d'être brûlé et le reste va être dans le noir. Donc c'est souvent un peu compliqué. Donc ce qu'on peut éventuellement tenter, c'est systématiquement, avec vos photos bien arrêtées, c'est de faire un peu du HDR, c'est-à-dire mettez votre appareil photo sur un mode HDR en 3 images, même si on n'est pas sur trépied, et faites 3 photos. Une sur ex, une sous ex, une bien exposée. Ensuite, vous aurez de toute façon la photo qui sera dite bien exposée, qui sera de toute manière, si tout va bien, exploitable. Mais en plus, vous pourrez éventuellement faire un assemblage HDR et voir ce que ça donne. Si les images sont relativement pas trop bougées et si vous avez été bien stable. Mais c'est quelque chose à tenter. Et surtout, c'est qu'en plus du HDR, il faudra faire du RAW. C'est évident que faire du JPEG direct, c'est quand même dommage. Le RAW va vous permettre de garder un maximum de détails dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Donc, systématiquement, faire du RAW. Si vous faites du JPEG, ça va être compliqué. Parce que justement, quand vous allez avoir les gros écarts de dynamique entre les coups de projo et les parties de pénombre, ça sera... vous n'allez rien récupérer dans les parties brûlées, quoi. Alors qu'avec du RAW, vous pourrez récupérer quand même un peu de matière. Je disais voilà, emmenez un monopode, une canne de marche, si le monopode est interdit. Faites vos photos. N'hésitez pas maintenant, avec les solutions que l'on a, à utiliser des sensibilités ISO même élevées. Je dirais, on peut traiter une sensibilité ISO élevée. Lightroom maintenant a une solution très intéressante, très efficace. Donc à portée de tous ceux qui ont Lightroom. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc je dirais la solution, elle va venir de votre appareil photo, de sa capacité à monter en sensibilité ISO également. Si vous avez un vieil appareil photo, ça sera plus difficile parce que lui il va avoir du mal à monter en sensibilité ISO. Si vous avez une sensibilité ISO qui ne va pas au-delà de 3200, ça peut être compliqué parce que s'il vous faut du 6004 ou du 12008, aujourd'hui on monte fréquemment à 12800 ISO avec une solution comme Lightroom pour travailler la sensibilité. À 12800 ISO, on arrive quand même à avoir des photos qui sont potables, ce qui n'était pas le cas il y a encore 1 an ou 2. Mais bon, voilà, il faut
il faut vraiment compter là-dessus. Donc un appareil photo avec des capacités à monter en sensibilité ISO. Une chose aussi, maintenant certains smartphones parviennent à fond du RAW. Donc vous pouvez également envisager ce genre de choses. Moi j'ai fait mes photos, là j'étais à Rome, en Italie, j'ai fait quelques photos à l'intérieur de lieux assez sombres, avec du RAW de mon iPhone. Ça sort des DNG, ben, j'ai pas trouvé ça trop moche, trop pourri, même si c'est pas les photos que je fais avec mon appareil photo, mon Alpha 7, mais j'ai trouvé que voilà, malheureusement les téléphones, dès qu'on s'y intéresse un peu, qu'on y met un peu le... j'ai pris une appli qui me coûte 10 € par an, qui me permet de retravailler ça. Si on s'investit à minima sur le système, ben, c'est peut-être plus pratique d'avoir un téléphone dans la poche pour faire des photos de vacances que d'emmener un appareil photo. Bon, moi j'emmène mon Alpha 6000, mais c'est vrai que le téléphone est toujours plus facilement sorti que le reste, qu'un appareil photo en bandoulière qu'il faut trimballer sous la chaleur. En l'occurrence, il faisait très chaud à Rome. Donc c'est toujours, on se dit que la photographie, c'est à cause de nous quand même de toute façon, mais la photographie peut reculer face à l'appareil photo, enfin au téléphone. Donc voilà, alors photo dans les grottes, je dirais mode priorité vitesse, parce que c'est la vitesse qui va être importante. Faites attention au niveau du HDR que la vitesse ne tombe pas trop. Donc ça sera après une question comment dire, ça sera une question d'ouverture ou de sensibilité ISO. Ce que vous pouvez faire pour le HDR, c'est mettre, parce que je pense que le diaphragme risque d'être à pleine ouverture, donc il ne pourra pas bouger pour faire le HDR, les 3 images par exemple. Ce qu'il va falloir faire, c'est éventuellement faire le HDR avec une ISO en automatique. Ce qui fait que l'appareil photo gardera un diaphragme complètement ouvert, mais va jouer avec la sensibilité ISO. C'est là où après, c'est la solution. À vous après de traiter ça et de faire le mix. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, laissez-moi, si vous avez des idées, des solutions sur ce problème-là, laissez-les en commentaire, ça sera super de partager ça avec nous. Et puis, laissez-moi un like, moi je vous like super fort, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important. Et puis, je vous dis à très vite. Si vous voulez faire partie, que je ne me casse pas la figure à la fin, si vous voulez faire partie de ma liste de contacts, c'est juste là. C'est aussi très important pour moi, et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis!